s'agit d'ouvrir les écluses des cieux. On veut une écluse de 50 km sur 50 km sur 50 km. On veut que l'eau tombe en plein parce qu'il s'agit de l'argent et de la bénédiction. Mais quand on parle de remplissez la terre, on veut une terre petite. Hein, on veut un 2,5. On veut un enfant. Ça s'arrête là. Hein. On ne veut pas trop. Ouais, quand même, Pasteur Jean-Yves, il a dit ça, mais il faut être sage. Le Seigneur va être sage avec la bénédiction, tu vas voir. Il va commencer à être sage. La façon de te donner, alléluia, la bénédiction. Il va dire, je vais être sage avec toi, je vais te donner juste un petit dollar, et puis ça va suffire avec ça, tu vas voir. Amen. Nous devons, alléluia, remplir la terre. Amen. Nous devons avoir des enfants. J'étais avec Hakim. Hakim, c'est celui qui gère la boutique chez mon frère, ceux qui connaissent, qui vend les costumes. Très gentil, Hakim. Et Hakim va avoir un 5e enfant. Et il est fier, papa, parce que sa femme est sur le point d'accoucher. Hakim est assez âgé, quand même, la cinquantaine, pour avoir un 5e enfant. Et il dit à sa mère, ah, ça suffit. Et sa mère, au téléphone, lui a tiré les oreilles. Elle a sorti la main du combiné, elle lui a tiré l'oreille. Elle a dit, ne dis pas ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent et qui ne trouvent pas. Et Dieu t'a béni et puis toi tu commences à dire c'est assez. Et le comble c'est que lui-même est passé par là. Et il a la difficulté à avoir ses enfants. Amen. Et pourquoi je n'aime pas entendre ce discours que ah ça suffit, c'est assez. Si vous voulez me voir me fâcher, commencez à utiliser un langage comme ça avec moi concernant les enfants. Oh ça coûte cher, oh ça fait du bruit. J'étais au mariage de mon père et il y avait dans le jeu du mariage, il y avait une question où il fallait se lever pour ceux qui étaient concernés à plus de 6 enfants. On était 2 dans ce cas-là. Et puis les indices ont commencé à fuser parce qu'il y en avait 2 qui étaient debout mais ils ne savaient pas c'était quoi. Et là les gens ont commencé à aider mon père et sa femme. Et les arguments c'était ça fait du bruit, c'est fatigant, ça coûte cher. Mon visage a commencé à changer là parce que tu parles des enfants. Il n'y a pas plus grande bénédiction que d'avoir des enfants. Il y a la joie que ça apporte, la paix dans la maison. Oui, de temps en temps, ils vont être actifs. Mais c'est ça qui donne la vie, c'est ça qui emmène la vie dans la maison. Et le jour où tu seras trop vieux pour prendre, ne serait-ce que le sucre en haut du placard, tu seras content que tu avais des enfants pour t'aider. Amen. Et nous devons, je plaide pour les enfants et qu'on s'occupe de nos enfants. Amen. Nous devons nous occuper, nous ne devons pas. Nos enfants souffrent. Si vous pensez que vous souffrez dans la société, vos enfants souffrent peut-être même plus que vous-même. Ils sont sous stress, ils sont constamment défiés spirituellement, chaque dimanche. Et si vous les emmenez le mercredi et le samedi à la prière, chaque fois qu'ils viennent dans la maison de Dieu, ils sentent la présence de Dieu, ils sont convaincus par la parole. Et à chaque fois qu'ils ressortent, vous les inscrivez, comment ça s'appelle? Les camps d'été. Les camps d'été, là, c'est la l'unité pendant 8 heures. Et le même enfant à qui tu prêches la sanctification, et pendant 8 heures, il est comme Lot, tourmentant son âme par ce qu'il voit. Pendant 8 heures. Et tu sais, nous devons créer ce sanctuaire pour nos familles, pour nos enfants. Amen. Nous devons être conscients que lorsqu'ils sortent, eux aussi sont exposés à des choses. Eux aussi sont exposés à la violence, comment on appelle ça, à la moquerie, tu sais, il y a des enfants, j'étais surpris de voir des enfants qui sont quand même d'un certain gabarit, mais qui sont, comment on appelle ça, bullying, qui sont intimidés à cause de leur foi. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas répondre. Ils sont pas, nous n'élevons pas nos enfants de manière à répondre à chaque attaque. Et tu ne dois pas former ton enfant à répondre à chaque attaque. Parce que ce n'est pas l'esprit que tu veux mettre en lui. Mais néanmoins, réalise que lui, tu sais, il ne va pas répondre violemment. Il n'a pas ce langage. Amen. Parce que tu le départs de ce langage. Mais du coup, il peut vite devenir une victime. Amen. Et nous devons aimer nos enfants et nous devons passer du temps avec nos enfants. Si tu aimes Dieu, tu passes du temps avec Dieu, n'est-ce pas? Ben, c'est la même chose avec les enfants. Amen. Tu sais, Dieu ne t'aime pas et il ne te montre pas son amour parce qu'il te donne beaucoup de choses. Et c'est la même chose avec les enfants. Ce n'est pas parce que tu vas tout lui donner que tu lui prouves ton amour. Non. Tu vas lui prouver ton amour si tu restes avec lui, si tu passes du temps avec lui, si tu lui enseignes la vie éternelle. Là, tu aimes ton enfant. Amen. Alléluia. Voilà pour la page enfant. Amen. Alléluia. Si on peut se lever tous ensemble. Amen.
Alléluia. Nous sommes contents. Alléluia. Nous aimons les enfants. Nous sommes une église qui aimons les enfants. Et j'aime voir l'église continuer de grandir avec les enfants. Certes, je prêche ma paroisse en directeur de l'école du dimanche, mais quand même, la vérité, c'est que partout où tu vas, tu sais, même, ou du moins, on va dire comme ça, les gens qui viennent sont surpris de voir ces enfants courir. Est-ce que David est là? Le petit David du frère Ange. Si tu vois David adorer là, David n'a pas besoin, il n'a pas besoin du pasteur Yannick, il n'a pas besoin de vous tous. Il se met devant, il adore, il est juste un adorateur. Amen. Il porte vraiment bien son nom. Amen. Et c'est ça que nous aimons voir. Amen. Nos enfants qui courent. Oh, est-ce que vos enfants ne font pas de sport? Ils sont à l'église plus chaud. Viens voir le sport qu'ils font à l'église. Amen. Tu vas voir comment ils vont. Genèse 1, à partir du verset 2. Alléluia, Genèse 1, verset 2. Et c'est vraiment une grâce et un privilège que d'être là. Amen. Et je bénis le Seigneur pour mon pasteur, le pasteur Kausi, et également pour le pasteur Graham. Amen. Pour les terres à Détroit, et le pasteur Graham a tout un aura aux États-Unis. Parce que, vous savez, on est allé dans une conférence multiculturelle, mais c'est comme si tu mettais des carnivores dans un buffet de viande. Ça ne va pas les déranger, amen. Il y a des choses qui ne te choquent pas, amen. Et j'avoue que nous étions un peu... Il fallait qu'on fasse attention à ne pas prendre pour acquis ce qu'on a à la maison, amen. Parce que Pasteur Graham est vraiment un ministre multiculturel, amen. Et il est vraiment... En fait, il est le ministère multiculturel sans le ministère multiculturel. Amen. Il a vraiment fait tout ce qu'il y a à faire et on est à la bonne place. Amen. Alléluia. Genèse 1, versets 2 à 8, la Bible dit: Or la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Je lis la version Sterval, c'est peut-être pour ça que vous allez avoir un peu de différence. Verset 3, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara les lumières d'avec les ténèbres. Et Dieu nomma la lumière jour, il nomma les ténèbres nuit, et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Puis Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue, et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, et avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Et Dieu nomma l'étendue cieux, et il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Amen. Alléluia. Et ici, nous voyons la création. Amen. Un chapitre que vous connaissez, parce que chaque début d'année, vous commencez la charte de lecture de l'étude biblique. Amen. Même si vous ne connaissez pas Apocalypse 22, mais au moins je sais que vous connaissez Genèse 1. Amen. Alléluia. Et ici, on voit la création. Amen. On voit la création de la terre, et surtout, jusqu'à le verset 8, on voit la création de ce que nous connaissons comme étant l'atmosphère. Amen. Et par la grâce de Dieu, on va regarder cela. C'est une série que je suis en train de faire sur ce titre, Atmosphère. Amen. Atmosphère. Alléluia. Est-ce que vous voulez m'aider à prier? Alléluia, pour que le Seigneur nous parle ce soir. Amen. Alléluia. Éternel, notre Dieu et roi. Papa, nous voulons glorifier ton nom. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, encore une fois, le privilège que nous avons d'être dans ta présence, dans ta maison, Papa. Nous ne voulons pas le prendre pour acquis, parce que nous reconnaissons, Papa, que c'est, Seigneur, au prix de ton sacrifice, au prix, Seigneur, de l'agneau immolé sur cette croix, de ton sang versé, Papa, Seigneur, et de tes meurtrissures, Papa, que nous sommes ici, Seigneur, dans ta présence, Papa. Seigneur, je prie, alors que nous plongeons nos regards dans ta parole, Papa, que tu viennes et que tu te saisisses de nous, Papa. Loin-moi pour la porter sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Utilise ma bouche, Papa, pour parler à ton peuple, et loin ton peuple pour recevoir ta parole, Papa, que ce soit une semence qui va, Seigneur, trouver une place de choix dans nos cœurs, germer et porter du fruit à ta gloire, Papa, des fruits pour l'éternité, nous préparer, Seigneur, à ce jour, Papa, de ton avènement, Seigneur. Papa, Seigneur, et que ton royaume puisse avancer à travers, Seigneur, tout ce que tu nous équipes avec, Papa. Seigneur, que la gloire, la louange, l'adoration te reviennent encore une fois avec action de grâce dans nos cœurs. Nous prions au nom de Jésus. Et que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Comment nous battre encore le nom pour le Seigneur? Alléluia. Comment nous pousser le cri de joie dans le Seigneur?
Alléluia, merci Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir, alléluia, dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Il n'y a pas meilleur temps pour être un chrétien. Amen. Alléluia. Il n'y a pas meilleur temps pour être pentecôtiste. Il n'y a pas meilleur temps pour être apostolique. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur que de le connaître. Amen. Nous bénissons le Seigneur que d'être rempli de son esprit. Amen. Nous bénissons le Seigneur que de vivre la joie du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Ce n'est pas, alléluia, par hasard si tu as la paix dans ton cœur. Ce n'est pas par hasard si tu as la joie dans ton cœur. Ce n'est pas par hasard si tu dors bien chaque nuit. Ce n'est pas par hasard si tu ne prends pas des anxiolytiques ou d'autres médicaments, alléluia, anti-stress. C'est parce que tu es rempli de l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Il t'a rempli de sa puissance. Amen. C'est certes qui te sauve, mais qui te garde, qui te donne la paix, qui te donne la joie. Alléluia. Qui te fait marcher, alléluia, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alléluia. C'est parce que tu as le Saint-Esprit que tu peux, alléluia, avoir la paix. J'ai besoin du Saint-Esprit tous les jours. J'avais besoin du Saint-Esprit hier, alors que sur la route, et les heures qui disaient, mais qu'est-ce qu'ils les ont aujourd'hui? Tout le monde te coupe à droite, à gauche. Tout le monde essaie de te couper. Il y en a un qui nous a suivis sur peut-être 3-4 kilomètres, énervé dans sa voiture, il freine devant moi. Et la seule raison pour laquelle je ne lui ai pas roulé dessus, c'est parce que j'ai le Saint-Esprit. C'est tout. Sinon, je serais descendu et ça aurait été la bagarre. Tu sais, il ne faut pas oublier ça. Amen. Si nous ne réagissons pas dans la chair, ce n'est pas parce que nous savons nous contenir. C'est parce que nous sommes remplis de l'Esprit du Seigneur. Si tu ne réponds pas par insulte à l'insulte, c'est parce que tu as l'Esprit du Seigneur. Si tu n'es pas inquiet lorsqu'un problème survient, ce n'est pas parce que tu as toute l'intelligence de planifier une solution, c'est parce que tu es rempli de l'Esprit du Seigneur. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, donc, je veux parler de cette atmosphère dans la création, mais également de cette atmosphère dans laquelle nous vivons en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Donc, dans ce chapitre de la création, Genèse 1, nous voyons la création de cette atmosphère. L'atmosphère de la terre est unique. Amen. Pour les plus scientifiques d'entre vous, vous savez certainement que le système solaire comprend 8 planètes. Et que beaucoup sont en train d'essayer de chercher la vie ailleurs, mais ils n'arrivent pas à trouver la vie ailleurs parce qu'ils n'arrivent pas à trouver une atmosphère comme celle de la Terre. Et le critère qu'ils cherchent pour avoir la vie, c'est qu'il doit y avoir cette atmosphère. Amen. Il doit y avoir cette même atmosphère que le Seigneur a créée sur la face de la Terre. Et notamment, un des éléments qui a permis d'avoir cette atmosphère, c'est l'eau. Et ils cherchent sur ces planètes des traces d'eau, parce qu'ils se disent que s'il y a des traces d'eau, alors il y a l'espoir, alléluia, d'avoir la vie. Mais nous sommes sur la planète Terre et nous avons cette atmosphère. Amen. Qui bénit le Seigneur pour l'atmosphère? Amen. Alléluia. Nous pouvons respirer, alléluia. Nous pouvons, alléluia, expirer. Nous pouvons vivre sur cette planète Terre parce que le Seigneur a créé cette atmosphère. Amen. Mais permettez-moi de rappeler à l'Église du Dieu vivant, alléluia, que nous ne sommes pas sur cette terre simplement pour prendre plaisir à cette atmosphère telle qu'elle est. Mais nous devons nous rappeler ce que nous dit le psalmiste. Il nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Nous avons la respiration, nous devons louer l'Éternel. Alléluia. Chaque matin, lorsque tu te lèves et que tu réalises que tu respires encore, la première chose que tu dois faire, c'est louer l'Éternel. Alléluia. Lorsque tu commences à être à souffle, alléluia, court de souffle après un exercice physique et que tu réussis à reprendre ton souffle, rappelle-toi que ce souffle sert à louer l'Éternel. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation de perdre votre souffle. C'est une sensation paniquante. J'ai vu des gens tu cherches ton souffle, mais c'est comme tu n'arrives pas. Ça devient paniquant. Amen. Alléluia. Et pourtant, respirer, inspirer, expirer, c'est quelque chose qui semble naturel. Ça fait partie des fonctions normales du corps. Mais laissez-moi vous dire que c'est pour louer l'Éternel. Amen. Nous devons garder cela toujours en tête et être reconnaissants que nous sommes, alléluia, sur terre pour l'adorer. Amen. La raison pour laquelle le Seigneur a créé cette atmosphère, c'est pour y mettre des êtres vivants. Alléluia. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Les arbres louent l'Éternel. Les oiseaux louent l'Éternel. La Bible dit que si l'homme se tait, les roches vont louer l'Éternel. Amen. Et il est hors de question, alléluia, qu'une pierre loue plus que moi. Amen. Alléluia. Et donc,
Nous sommes sur cette terre et nous devons réaliser que cette atmosphère et ce privilège que nous avons de pouvoir louer l'Éternel. Mais comme je le disais tout à l'heure également, nous devons réaliser la présence dans laquelle nous sommes ici. Amen. Certes, il y a les mêmes composantes que l'être qui est à l'extérieur de ces murs. Amen. Mais il y a une chose qui est différente. C'est la présence de Dieu au milieu de nous. Amen. Nous parlons également d'une atmosphère. Amen. Une atmosphère où Dieu se manifeste. Amen. Une atmosphère où l'Éternel est présent. Regardez le psaume 115, verset 16. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Les cieux sont à l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. Amen. Et malheureusement, le Fils de l'homme, alléluia, a gâché. Amen. Le Fils de l'homme a gâché. Amen. Nous avons gâché l'affaire. Amen. Il nous a créés. Alléluia. Et nous sommes là, mais nous avons gâché. Alléluia. Et pour longtemps, nous avons été privés de la gloire de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, nous devons nous réjouir. Amen. Parce que la Bible dit que l'Éternel, alléluia, siège au milieu des louanges de son peuple. Amen. C'est pourquoi lorsque nous avons commencé à louer, lorsque nous avons commencé à l'adorer, lorsque nous élevons son nom, alléluia, l'atmosphère change. Amen. L'atmosphère change. Amen. Il y a même cette chanson, l'atmosphère change. Pourquoi? Parce que nous louons, alléluia, l'Éternel. Amen. Nous ne devons pas arrêter de louer l'Éternel. Nous devons toujours créer, alléluia, une atmosphère où la présence de Dieu se manifeste. Amen. Parce que nous sommes l'église du Dieu vivant. Et nous sommes appelés à être une église vivante. Amen. Une église qui ne prie pas, c'est une église qui est morte. Une église qui ne loue pas, c'est une église qui est morte. Une église qui n'adore pas, c'est une église qui est morte. Ça existe, une église qui est morte. Je disais ça à ma femme, j'étais dans le service dimanche, et en tant que Français, je ne sais pas d'où c'est venu, dans Montréal, mais voilà la phrase qui m'est venue. Les Français ont décapité le roi. Ils ont décapité le roi. Et parfois, nous décapitons le roi dans l'église. Christ est la tête de l'église. Et si nous n'élevons pas, nous décapitons. Et vous savez, lui est le roi des rois, il va continuer à vivre. Mais nous, le corps, nous allons mourir. Amen. Ceux qui vont subir, alléluia, la perte, ce n'est pas lui, c'est nous, l'église. Amen. Nous ne pouvons pas nous arrêter de louer l'Éternel. Amen. Nous ne pouvons pas nous arrêter de glorifier notre Seigneur. Amen. Ne perdons jamais une seule seconde pour glorifier le nom de l'Éternel. Nous devons exalter son nom. Nous devons le glorifier. Nous sommes appelés à nous réunir pour l'adorer. Frères et sœurs, ne venons pas à l'église juste pour socialiser, même si c'est bon. Amen. Je suis content de voir mon frère, je suis content de retrouver ma soeur, je suis content que l'on ait des échanges entre nous. Je suis content, alléluia, de pouvoir venir et partager le soir, dimanche l'après-midi, un bon repas, ou par exemple le pique-nique, ou encore la retraite. Et les jeunes, n'allez pas à la retraite juste pour fraterniser, n'allez pas à la retraite juste pour passer un bon temps sans les parents. Allez à la retraite pour chercher que l'atmosphère change à Saint-Agathe et au Québec. Allez à la retraite pour que l'Éternel puisse être glorifié. Allez à la retraite avec cet espoir, alléluia, que vous allez oxygéner votre corps. Amen. La raison pour laquelle la plupart des médecins vous disent que c'est bon de faire du sport, c'est parce que ça oxygène. C'est bon quand votre sang circule et que le corps est oxygéné, les muscles sont oxygénés. Des muscles atrophiés, ce sont des muscles qui ne sont pas assez utilisés et du coup pas assez oxygénés. Amen. C'est pourquoi tu dois toujours t'assurer que tes poumons louent l'Éternel. Amen. Tu dois toujours t'assurer que tu baignes dans l'atmosphère du Seigneur, que tu es renouvelé. Si tu te sens lourd, adore l'Éternel. Si tu te sens fatigué, loue l'Éternel. Si tu te sens abattu, adore l'Éternel. Si tu te sens, alléluia, désespéré, adore l'Éternel. Une âme qui va adorer l'Éternel ne manquera jamais, alléluia, de joie. Une âme qui va adorer l'Éternel ne va jamais manquer, alléluia, de paix dans son cœur. Amen. Alléluia. Nous voulons cette atmosphère. Amen. Et donc, dans Genèse 1, ici, nous voyons un exemple. Je veux prendre ce chapitre-là. Genèse renferme en passant, Genèse doit tu sais, quand vous étudiez la Bible, revenez souvent dans Genèse. Amen. Vous avez tout le reste de la
la Bible est renfermée dans Genèse. Demandez au Bishop Bernard, il peut vous prendre un verset de Genèse et vous prêcher l'unicité, le salut, la sanctification. Il peut tout faire avec un verset. Amen. Alléluia. Et Genèse 1 ici nous montre la création de la terre. Mais si vous le regardez, vous l'étudiez bien, vous allez voir que c'est un exemple à la taille de la planète. Certains vont appeler ça un macrocosme. Vous connaissez microscopique? Ben maintenant vous connaissez macroscopique. Amen. C'est l'inverse de microscopique. Amen. Microscopique, c'est quand tu regardes vers le petit. Macro, c'est quand tu regardes vers le grand. Amen. Donc Genèse 1, c'est, alléluia, une représentation macroscopique de la vie d'un pécheur. Si vous regardez, la Bible commence par, il y a les ténèbres à la surface de l'abîme, la masse était informe. Et ça, c'est ce que nous étions, vous et moi, avant de rencontrer le Seigneur. Nous étions sans forme. Nous étions plongés dans les ténèbres. Amen. Alléluia. Avant de venir à Jésus-Christ, nous étions dans cela. Amen. Avant d'être remplis du Saint-Esprit, nous n'avions, alléluia, rien d'autre autour de nous si ce n'est que les ténèbres. Amen. Mais les mêmes éléments qui sont là dans Genèse pour la création sont les mêmes, alléluia, que celles que tu vas retrouver dans la nouvelle naissance. Amen. La Bible nous dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Et la première chose à laquelle tu vas faire face, c'est l'Esprit du Seigneur. Amen. C'est l'Esprit du Seigneur qui va t'attirer. Amen. L'Esprit du Seigneur va travailler dans ta vie. Amen. Et il va y avoir sans cesse un parallèle entre la création où il y a l'eau et l'Esprit et la vie, alléluia, d'une âme avec l'eau et l'Esprit. Tout comme l'eau et l'Esprit étaient au commencement dans Genèse 1.1, de la même manière, l'eau et l'Esprit sont présents dans la nouvelle naissance. Si tu vas naître de nouveau, tu vas naître d'eau et l'Esprit. Amen. Lorsque tu viens à Dieu, le Seigneur te demande de naître d'eau et d'esprit. C'est pourquoi tu vas être baptisé au nom de Jésus-Christ et tu vas être rempli du Saint-Esprit. Tu vas être baptisé du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Au commencement, alléluia, l'Église. C'est dans Actes chapitre 2, n'est-ce pas? Et au commencement, qu'est-ce qu'il y a eu? L'eau et l'Esprit. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Au commencement de toutes choses, il y a l'eau et l'Esprit. Acte 8 nous parle de l'eau et l'Esprit. Acte 10 avec Corneille, le premier païen, il y a également l'eau et l'Esprit. Acte 19, alléluia. À chaque fois qu'il y a une nouvelle naissance, il y a l'eau et l'Esprit. C'est pourquoi, alléluia, tu vois que dans Genèse, alléluia, il y a la présence de l'eau et de l'Esprit. Et de la même manière que l'Éternel va prendre cette masse informe et va créer une magnifique terre, c'est la même chose que le Seigneur fait avec une âme qui était dans la boue, avec une âme qui était dans les ténèbres. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais j'étais informe. Je n'avais pas de sens. J'étais plongé dans les ténèbres. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il m'a pris, alléluia, et il a fait de moi une créature si merveilleuse. Amen. Alléluia. Il m'a pris, il m'a transformé. Amen. Il m'a changé. Ce n'est pas le même Jean-Yves qui est aujourd'hui devant vous que celui qui était en France il y a 15 ans. Si vous regardez, alléluia, encore une fois dans Genèse 1, nous allons voir qu'il y a une nouvelle création qui est là. Au commencement, Dieu va créer. Amen. Et de la même manière, nous devenons une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. J'espère que vous êtes reconnaissants d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alléluia. À ta nouvelle naissance, c'est un nouveau commencement. Amen. Avez-vous remarqué une chose? J'en ai parlé aux jeunes dernièrement. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pas au commencement de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Avant qu'il y ait ce commencement, il y avait déjà Dieu. Amen. Amen. Avant qu'il y ait ce commencement, il y avait déjà Dieu. Et il y avait beaucoup de choses qui concernaient Dieu avant le commencement. Il y avait beaucoup de choses. Quoi? Je ne sais pas. Mais il y avait beaucoup de choses. Amen. Mais vous savez, si vous faites un parallèle avec votre vie, lorsque vous devenez une nouvelle créature, il y avait beaucoup de choses avant que tu deviennes une nouvelle créature. Amen. Mais le Seigneur ne se souvient pas de ces choses. Amen. Il dit qu'il oublie, il te pardonne. Amen. Il ne ramène pas ces anciennes choses devant. Amen. Pour lui, c'est le commencement, devient le jour où tu obéis à l'évangile. Amen. Alléluia. J'aurais espéré que quelqu'un soit plus content que ça. Amen. Peut-être que tu n'as pas honte de ton passé. Mais je bénis le Seigneur qu'il y a un avant. Alléluia. Mais surtout qu'il y a un après Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je suis devenu une nouvelle créature. Alléluia. L'accusateur de mon âme peut aller se présenter comme il veut devant
devant l'Éternel, mais l'Éternel ne verra que au commencement, le jour où j'ai été baptisé. Au commencement, le jour où j'ai été rempli de son Esprit Saint. Amen. Alléluia. Ce qui était avant ne compte plus. Ce qui est important maintenant, c'est ce qu'il y a en avant. Amen. Alléluia. Nous sommes une nouvelle créature. Amen. Et donc la première chose que Dieu a fait avant qu'il y ait une atmosphère, ça a été de séparer les lumières, les ténèbres d'avec la lumière, n'est-ce pas? Alléluia. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a séparé les ténèbres d'avec la lumière. Et c'est ce qui se passe dans notre vie lorsque nous venons à Dieu. Amen. Il nous sépare, il sépare les ténèbres qui étaient en nous, alléluia, et il nous emmène vers sa lumière. Amen. Et regardez, la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit. Amen. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et là, vous voyez une métaphore de la prédication. Amen. C'est par la folie de la prédication que nous sommes sauvés. Amen. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Amen. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour que la lumière, alléluia, puisse venir en nous. Amen. Alléluia. Nous avons besoin de cette parole. Cette parole a créé toutes choses. Cette parole que l'on connaît comme le logo. Cette parole, alléluia, qui porte la création, qui porte la vie. Alléluia, c'est la même parole qui va adresser nos cœurs. C'est la même parole. Lorsque tu t'exposes à cette parole, la lumière prend la place et sépare les ténèbres qui sont en toi. Et plus tu as de la lumière, plus tu te retrouves à avoir la vie. La Bible dit qu'en elle était la vie. Amen. C'est pourquoi nous devons aimer la parole. C'est pourquoi tu dois chérir d'être dans une église qui prêche la parole. Lorsqu'à l'église nous prêchons, alléluia, acte 2:38, nous sommes en train d'adresser la lumière. Nous sommes en train de faire que la lumière soit, alléluia, prêchée pour que les ténèbres se dispersent. Lorsque nous prêchons Deutéronome 6:4, c'est la lumière qui est donnée. Lorsque nous prêchons 1 Timothée 3:16, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Alléluia. C'est la lumière qui vient nous éclairer. Amen. Je me rappelle être venu ici et être complètement dans les ténèbres. Mais merci Seigneur que mon pasteur n'a pas abandonné. Alléluia. Il est venu semaine après semaine. Laissez-moi vous dire, quelqu'un peut être longtemps dans les ténèbres. Alléluia. Mais à un moment donné, la lumière s'allume. À un moment donné, la lumière s'allume. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans. Et éventuellement, la lumière va s'allumer et les yeux vont s'ouvrir et les ténèbres vont se dissiper. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Merci Seigneur pour les techniques. Merci Seigneur. Aujourd'hui tu dois faire des disclaimers sur tout, mais je ne suis pas en train de dire que les techniques d'approche sont mauvaises plutôt. Mais laissez-moi vous dire, tu peux assembler toutes les techniques, toute la connaissance. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'as pas la lumière. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Prêche la parole de Dieu. Annonce, alléluia, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va faire son travail. Elle dit qu'elle ne sort pas et on revient à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Alléluia. Restons, alléluia, focus. Continuons de prêcher la même chose. On peut nous accuser d'être des répétiteurs. Alléluia. Oh, je vais être le meilleur perroquet de Pierre qui existe. Alléluia. Je vais être le meilleur perroquet de la parole de Dieu. Alléluia. Je vais juste prêcher la parole. Alléluia. J'aime quand quelqu'un vient me demander, mais alléluia, tu ne connais rien d'autre que la parole? Oh non, je ne connais rien d'autre. Mais ne soyez pas intimidés, surtout les jeunes. J'ai été sur les bancs d'université. J'ai vu les défis qu'ils vous donnent. Oh non, tu dois penser par toi-même. Il n'y a personne qui pense par lui-même. Personne. Surtout pas dans les sciences humaines. Il n'y a pas plus démoniaque que les sciences humaines. La plupart des philosophes allaient étudier leur vie. S'ils n'étaient pas eux-mêmes chrétiens au départ, ils étaient fils d'un pasteur ou quelconque. Mais à un moment donné, ils se sont dit, on va aller réfléchir. Attention à la réflexion. Attention, trop de connaissances là, c'est pas bon. Amen. Trop de connaissances, c'est pas bon. Amen. Tu veux la parole et la parole seulement. Alléluia. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Amen. Toutes choses ont été créées par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Alléluia. Nous avons besoin de la parole. Amen. Et donc, lorsque, alléluia, la parole est prêchée, nous avons cette lumière. Regardez Psaume 119, verset 130.
Psaume 119, verset 130. La Bible dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. Amen. La révélation de tes paroles est claire. Alléluia. La première fois, ça peut paraître wow, bizarre. Mais au bout d'un moment, tu vas voir, ça va venir et ça va t'éclairer. Amen. Alléluia. Avez-vous déjà été... Mais avez-vous déjà été longtemps dans une pièce sombre et d'un coup quelqu'un allume la lumière? Ça fait mal aux yeux. Ça fait mal aux yeux. Tu dis comme wow, 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 wow. C'est la même chose avec la parole de Dieu. La première fois, ça t'éblouit. Alléluia. C'est pourquoi Paul a été ébloui. Il a vu cette lumière, amen. Il a été ébloui jusqu'à même être aveugle. Ça éblouit, amen. Mais si tu persévères, alléluia, tu vas commencer à avoir clair, amen. Alléluia, tu vas commencer à avoir l'intelligence, amen. Alléluia, soyons simplement simples et le Seigneur va nous donner l'intelligence, amen. Et que lorsqu'on parle des ténèbres, alléluia, encore une fois, nous ne parlons pas simplement de cette version naturelle des ténèbres. Oui, il y a les ténèbres du dehors, amen. Il y a la nuit qui est ténébreuse, amen. Mais il y a le cœur de l'homme qui est ténébreux, amen. Et il y a, alléluia, l'obscurité dans le cœur de l'homme, dans le cœur des femmes. Et nous avons besoin de la parole de Dieu pour que ces ténèbres soient séparées par la lumière, amen. J'ai travaillé 7 ans au 9-1-1 de Montréal. Et laissez-moi vous dire, j'ai travaillé sur ces 7 ans, quasiment 7 ans de nuit. Et beaucoup m'ont posé la question, oh, ça devait être terrible. Et oui, c'était terrible. Bizarrement, bon, gloire à Dieu, pour un temps que j'étais là, Montréal n'était pas trop violent comme au sens que vous imaginez. Les gens se tirent dessus ou les gens se font poignarder. Mais combien d'appels de détresse, des gens qui sont dans l'obscurité totale, liés par la drogue, liés par l'alcool, liés par la violence, les viols, les abus sexuels, les abus de toutes sortes. C'est la nuit principalement que ça a lieu. Pendant les ténèbres de la nuit. Mais lorsque, alléluia, tu t'assois avec quelqu'un et tu commences à lui prêcher la parole de Dieu, alléluia, les ténèbres se dissipent, alléluia. Et la personne qui a le cœur le plus dur, alléluia, le plus ténébreux, commence à être transformée par cette parole. C'est pourquoi nous ne devons pas nous lasser, frères et sœurs, de sortir dans le monde et de continuer à être la lumière du monde. Le Seigneur a dit, nous sommes la lumière du monde et nous ne sommes pas appelés à être cachés. Amen. Nous sommes appelés à être, alléluia, exposés. Amen. Et laissez-moi vous dire, ne soyons pas exposés par l'apparence, soyons exposés parce que nous prêchons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Ce n'est pas notre éloquence, ce n'est pas notre richesse, c'est la parole que nous allons prêcher qui va changer la vie de quelqu'un. Amen. Si tu t'assois dans une étude biblique, prêche simplement la parole de Dieu et vois la vie de quelqu'un être transformée. Vois les ténèbres commencer à se séparer. Vois, alléluia, par moments même des larmes couler. Pourquoi? Parce qu'il réalise, alléluia, la bonté de l'Éternel. Il réalise combien, alléluia, elle a été privée longtemps de cette lumière. Alléluia. La Bible parle du fils prodigue comme étant revenu à lui. Alléluia. Eh bien, elle ne nous dit pas tous les sentiments qu'il a eus. Mais certainement que les larmes ont commencé à couler. Certainement qu'il s'est rappelé, alléluia, la lumière qu'il y avait à la maison. Et là, il se retrouve dans les ténèbres avec les pourceaux. Amen. Nous devons, alléluia, prêcher la parole. Un monde ténébreux dehors qui a besoin de la lumière. Alléluia. Regardez, Psaume 30, verset 5. La deuxième partie du psaume nous dit, le soir, en parlant de la nuit, les ténèbres, amen, le soir, les pleurs viennent loger avec nous. Et le matin, il y a un chant de joie, amen. Et le matin, il y a un chant de joie, amen. Alléluia, la joie du Saint-Esprit va venir dans la vie de quelqu'un lorsque tu vas prêcher la parole. Alléluia, la lumière va venir, amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours, amen. Après le soir vient le matin, alléluia. Pendant que quelqu'un est dans les ténèbres, alléluia, toi tu peux venir et lui apporter la lumière à travers une étude biblique, alléluia. Frères et sœurs, ne prenons pas l'étude biblique comme une obligation à remplir ou une tâche à faire, mais comme une opportunité d'apporter la lumière dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un est dans les ténèbres, je vous le dis. Le Seigneur nous a parlé, particulièrement avec mon épouse à Laval. Elle a eu un songe. Quelqu'un lui disait, allume la lumière. Allume la lumière. Et en plus, c'était un rêve en anglais. La femme qui rêve en anglais, je dis, c'est le Seigneur qui a parlé.
là, oui, on peut faire ça. Switch the light on. Switch the light on, la personne lui disait. Amen. Et tu sais, quelqu'un attend. Tu sais, c'est pas juste dans la Bible que le Macédonien a crié. Amen. Aujourd'hui encore, quelqu'un crie, j'ai besoin de la lumière. Quelqu'un dans ta famille attend après cette lumière. Quelqu'un autour de toi, de tes collègues de travail, attend après cette lumière. Tes enfants attendent après cette lumière. Ta famille attend après cette lumière. Alléluia. Ils sont fatigués d'être en train de pleurer. Ils sont fatigués. Écoutez, il y avait cette chanson c'était Coach Chevis, Help Me. Et un des passages de cette chanson, c'est tellement vrai. Tu sais, il dit, je suis cet avocat dans un café. Il dit, je sais que je parais bien, mais c'est pas vrai. Vous voyez les gens dehors, ils paraissent bien, mais c'est pas vrai. Il n'y a personne qui n'a pas Dieu dans sa vie qui vit bien. Il vit de pleurs et de ténèbres. Toi, tu penses que parce que tu n'as pas les mêmes capacités financières, le même statut social que quelqu'un dans le monde, alors lui, il vit mieux que toi. C'est faux. Le nombre de maisons devant lesquelles je passe, tu les vois grandes. Ils mettent des lumières jusqu'à fatiguer. Devant, dehors. Maintenant même, ils allument le numéro, là, le numéro de la rue. Mais ça, c'est une lumière artificielle. La vraie lumière, c'est celle du Saint-Esprit. La vraie lumière, c'est la parole de Dieu qui transforme. Ne vous y trompez pas, alléluia. Tu peux avoir tous les diplômes du monde, alléluia. C'est la parole de Dieu dont le monde a besoin. Alléluia. Ne minimisons pas cette puissance de la parole. Ne minimisons pas. Des fois, tu te sens intimidé face à quelqu'un. Écoute, la personne peut avoir 3 PhD en théologie. Si toi, tu as le Saint-Esprit et la parole, tu as la vie pour lui. J'ai été récemment, et je crois vraiment, je continue de prier pour lui. Il s'appelle Christopher. Priez pour Christopher. Amen. Mais il m'a invité à sa soutenance en master de théologie à l'église de Concorde. Et je suis allé. J'ai pas respect, je suis allé. Je lui ai dit, mais tu vas aller. Mon Dieu, je suis content d'avoir fait peur de Saint-Institut. Ah non. Non, mais je me suis assis avec eux. Ils ne connaissent même pas la parole. 4 ans, 8 ans d'études, et tu n'es pas capable de me donner des définitions claires de la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur pour explorer la parole de Dieu. Je vais bénir avec explorer la parole de Dieu. Ce qui se fait de la vie avec Pasteur Parosi vaut mieux que tous les programmes de théologie qui sont dehors. Je vous le dis, explorons la parole de Dieu est puissant. Tu parles avec quelqu'un, il te dit quelque chose, tu dis c'est pas dans la Bible, ça. Il dit tu es sûr, je dis non, c'est pas dans la Bible. C'est toi qui as fait le master, c'est pas moi. Quelqu'un te parle des choses, en tout cas bref, mais je vous dis, ne soyez pas intimidés par personne. Je me rappelle, j'étais à Montmorency. Il y avait un monsieur qui faisait l'entretien, il était témoin de Jéhovah. Et tu sentais qu'il était un peu irrité au début, et qu'on soit là. Et c'est ce qui va se passer quand tu as la lumière. Amen. Tu vas déranger. Amen. Ta lumière dérange les ténèbres. Amen. Personne n'aime être ébloui dans ces actes de ténèbres. Amen. Et nous étions là, nous étions simplement en train d'évangéliser. Mais au bout d'un moment, semaine après semaine, je lui disais toujours bonjour, jusqu'au jour où j'ai eu l'opportunité de lui parler. Et là, il m'a fait part de son mécontentement. Il m'a dit, on a commencé à parler, il m'a dit, mais vous, il me dit, t'as fait quoi comme études? C'est quoi tes études? J'ai dit, aucune. Il dit, tu vois, moi j'ai étudié la théologie, toi tu viens perdre les gens. J'ai dit, moi je suis galiléen, moi je connais rien, moi je viens de Jérusalem, moi j'ai juste reçu le Saint-Esprit. Après, et on a commencé à échanger sur la parole de Dieu, et on a commencé à parler de l'unicité de Dieu. Très vite c'est arrivé là-dessus, puisqu'il avait un PhD. Je me suis dit, on ne va pas commencer avec Genèse 1, c'est pas assez compliqué pour lui, on va aller plus loin. Et Deutéronome 6.4, écoute Israël, et l'Éternel notre Dieu est le seul éternel, comme c'est le plus grand commandement, je me suis dit, il connaît, et effectivement, il semblait connaître. Et ensuite, il a commencé à me définir la Trinité. Et moi, je lui ai aussi défini l'unicité. Et à un moment donné, on est allé dans Ésaïe 9, verset 5. Et je lui ai dit, vous savez ce que dit Ésaïe 9, verset 5? Il dit oui, bien sûr. J'ai dit, ça dit quoi? Il dit, lis-le. Ok, je vais le lire. Et j'ai ouvert la Bible et j'ai commencé à lire, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la
domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Il me dit, ah! Il dit, relis. J'ai dit, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Il fait, ah! J'ai dit quoi? Il dit, Dieu puissant. J'ai dit, ah ouais, il dit, pas tout puissant. J'ai dit, ah ouais, c'est vrai. J'ai dit, donc il y a Dieu puissant et Dieu tout puissant, donc il y a deux dieux. Il dit, non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, ah, c'est ce que tu es en train de dire. Il dit, non. J'ai dit, et de là je l'ai pris, et de là je lui ai montré, oui, le même Dieu puissant, c'est le Père éternel, c'est le tout puissant, il n'y a qu'un seul Dieu, et ce nom-là, c'est le nom de l'enfant qui est né, qui est Jésus. Et bref, il a tranquillement commencé à ouvrir, et que le Seigneur un jour continue d'éclairer, mais c'est pour vous dire, ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas intimider. J'étais une fois, je ne sais pas si j'ai raconté celle-là à Papa Moutongo. J'étais avec quelqu'un à Bois-Briand. Et je travaillais avec quelqu'un, je faisais des études bibliques. Et ça se passait bien. Et un jour, il devait déménager, je suis allé l'aider. Et pendant que je l'aide, quelqu'un est venu. Et encore une fois, quand tu as le Saint-Esprit là, tu sais, les gens vont être mal à l'aise avec toi. Quand quelqu'un est dans les ténèbres, là, et surtout qu'il est conscient d'être dans les ténèbres, mais qu'il ne veut pas changer, il va être mal à l'aise avec toi. Et il était un peu mal à l'aise avec toi. Et je vous avoue que, bon, comme c'était pas, on était tous les deux là pour aider celui que je pense que j'essayais de gagner, et que lui aussi, du coup, essayait de gagner. Et à un moment donné, on a eu un débat sur la dîme. Et clairement, il était loin. Bref, il était vraiment loin. Et Dieu merci, l'étudiant avec qui j'étais a pu voir combien il était loin. Mais très vite, il a commencé à me demander, parce qu'il était intrigué de voir qu'il s'était fait avoir par son manque de connaissances. Il m'a dit, toi tu vas dans quelle église? Et puis je lui ai dit, l'église pentecôtiste, lui, de Saint-Laurent. Il fait, ah mais je connais, il y a les Moutongo là-bas. Il y a Kaozi. Oui, c'est Paul, là, Paul Graham. Avec un tel dénigrement. Moi j'étais nouveau dans l'église, je dis c'est comme ça que tu parles de mon dirigeant de chant, de mon pasteur, de mon bishop. Mais c'est pour eux. Il sait où il est. Amen. Il sait les ténèbres dans lesquelles il est. Mais ne sois pas intimidé. Amen. Très souvent ceux qui ne savent pas, ceux qui sont dans les ténèbres vont essayer de t'intimider. Mais tu as la parole de Dieu. Amen. Tu as le Saint-Esprit. Annonce et prêche la parole. Amen. Ne sois pas intimidé. Répète les mêmes choses. Si on te demande d'être original, alléluia, va lire Genèse 2. Et après 3, et après 4, et après 5. Amen. N'essaye pas de sortir du livre. Amen. Alléluia. Regardez Matthieu 6, verset 22. Je vais le lire, on va le lire dans 8 secondes, et après je vais le lire dans Darby. Matthieu 6, 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Continue. Verset 23. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grands ces ténèbres? Amen. Dans la version d'Arby, ça nous dit la lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est simple, ton corps tout entier sera plein de lumière. Mais si ton œil est méchant, ton corps tout entier sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grands les ténèbres? Alléluia. Ici, si tu regardes, le Seigneur est en train de parler, tu as deux yeux, n'est-ce pas? Mais là, il parle de ton œil. C'est parce que même si tu as deux yeux, tu dois avoir une seule pensée, un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. Tu ne peux pas à la fois prêcher les ténèbres et la lumière. Tu dois simplement rester sur la lumière. Une seule pensée. Alléluia. N'essaye pas de mélanger les choses. N'essaye pas de mélanger. La Bible dit que si tu fais cela, alors tu demeures dans les ténèbres. Amen. Si tu mélanges les choses, si tu n'as pas une pensée claire, tu demeures dans les ténèbres. Amen. Mais le Seigneur, alléluia, est là pour te donner la direction. Amen. Alléluia. Vous savez, des fois, cette séparation que tu vas ressentir, des fois on va accuser l'Église, alléluia, d'être cause de séparation. Avez-vous déjà entendu cela? Depuis que tu vas dans cette église-là, on ne te voit plus. Depuis que tu vas à cette église-là, tu ne fréquentes plus telle ou telle. Amen. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas l'église qui fait cela. C'est la parole de Dieu qui fait cela. Au commencement, Dieu sépara les ténèbres avec la lumière. Lorsque tu vas plonger tes regards dans la parole, tu vas commencer à te sentir mal à l'aise avec certaines fréquentations. Tu vas commencer à te sentir mal à l'aise dans certaines atmosphères.
l'atmosphère. Amen. Il y a certains lieux, tu ne veux pas y aller parce que tu sais ce que tu vas y trouver. Quand le pasteur Hausmann est venu pour la conférence de Laval, comme il a vécu en Allemagne et en Suisse alémanique, et là-bas il y a beaucoup de Turcs, il aime beaucoup la nourriture turque et il aime explorer les restaurants turcs. Et là il avait trouvé un restaurant turc sur Google. Et là, après un des services, il voulait qu'on aille manger là-bas. Vous entendez qu'on est arrivé devant. C'était pas seulement un restaurant quelconque. Il y avait des gens qui dansaient dedans. C'était toute une autre atmosphère. Amen. Tu ne veux pas te retrouver dans ce genre d'atmosphère. Amen. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu es appelé à être séparé. Alléluia, des ténèbres. Amen. Tu dois te tenir à l'écart de certaines conversations. Tu dois te tenir à l'écart de certaines fréquentations. Amen. Alléluia. Vous savez, ne te sens pas mal à l'aise de ne pas aller à certaines invitations. Surtout si tu sais que ces invitations-là ne vont pas avoir la bonne atmosphère. Amen. Et par ailleurs, je te donne un conseil. Si tu veux te retrouver avec certaines personnes, notamment par exemple ta famille, invite-les toi. Ça, c'est la technique que moi j'applique. Parce que si tu es sur mon terrain, c'est moi qui vais avoir les règles. Amen. C'est moi qui vais définir qu'est-ce qu'il va être. Amen. C'est combien de cadeaux, des jupes trop petites j'ai obtenues à mes filles de la part de ma famille. Parce qu'ils savent que ça n'a rien de leur offrir des pantalons. Ils ne vont pas les porter. Alors ils s'essayent. C'est trop petit, mais au moins ils s'essayent. Mais tu vois que le message est passé. Tu sais, je me rappelle, mon cousin d'ailleurs qui est venu cette fin de semaine, je me rappelle, il sait que peu importe où on est, on va prier avant de manger. Fait que, la serveuse arrive, elle sert et puis il attend. Parce qu'il sait que ça va venir. Il ne sait pas quand, mais il sait que ça va venir. Amen. Impose ta lumière. Amen. Ne te laisse pas submerger par les ténèbres. Refuse qu'on veuille te couvrir. Et ça, c'est valable partout. Des fois, le système scolaire va essayer de t'étouffer. Des fois, le travail va essayer de t'étouffer. Ne laisse rien étouffer cette lumière. Sois toujours alerte et fais toujours en sorte que ta lumière brille. Tiens-toi dans ta position. Amen. Une chose que je n'achète pas et j'encourage personne à l'acheter comme ça. Oh, il y a certains sujets qui ne doivent pas être abordés. C'est faux. Amen. Tu sais, tu peux parler de ta religion au travail. Tu peux partager ta religion avec sagesse, certes, dans le sens où tu sais, il ne s'agit pas de venir n'importe comment, juste imposer des dires et des autres. Non, mais par contre, prêche l'amour, prêche l'évangile, prêche le salut, parle. Si eux, ils parlent, tu parles aussi. Pour quelle raison, toi, tu n'aurais pas le droit de parler? Si quelqu'un parle, écoutez, j'ai plein d'idées qui me viennent. Je ne sais pas si je l'ai déjà raconté, Satan à qui j'ai déjà raconté. J'étais avec un collègue de travail, et comme on travaillait de lui, je suis parti 2 fois, 3 fois peut-être en congé parental sur 7 ans. Et à chaque fois que je revenais, c'est comme ils embauchaient une cohorte d'homosexuels et de lesbiennes. Chaque fois que je revenais, au début c'était 2, après c'était 5, après c'était 10. Et quand je suis venu, j'étais comme, mince, qu'est-ce qui se passe ici? Et là, je discutais avec un collègue. Et la Bible dit que l'homosexualité est une abomination devant l'Éternel. Elle ne dit pas que bon, il y en a qui sont nés comme ça. Non. Amen. Et comme dirait Johnny James, même s'il y en a qui sont nés comme ça, la Bible dit qu'ils doivent naître de nouveau. Amen. Donc on avait cette discussion avec un collègue, et je lui ai dit, l'homosexualité est une abomination, ceux qui commettent avec homme avec homme des choses infâmes. Et donc tu veux dire quoi? Qu'ils vont aller en enfer? Je dis c'est ça que je veux dire. Ils vont aller en enfer. Et dans un autre contexte, peut-être 1 mois plus tard, on s'est retrouvés à Henri Bourassa, au poste de quartier 39. Et là, c'est plus petit. Et là, il y a une de mes collègues qui est lesbienne. Et là, à un moment donné, ça discute. Et puis là, elle me pose la question, qu'est-ce que tu penses de l'homosexualité? Et là, il y a un appel qui rentre dans mon téléphone. Et là, j'entends mon collègue qui me dit, non, change de sujet, laisse tomber, laisse tomber. Et quand j'ai enlevé l'appel, je lui ai demandé, c'était quoi ta question encore? Et elle m'a posé la question, qu'est-ce que tu penses de l'homosexualité? J'ai dit, la Bible est claire, c'est une abomination devant l'Éternel. Et ceux qui commettent avec homme, des choses infâmes, ben, ils vont aller en enfer pareil. Et puis là, elle a commencé à vouloir argumenter avec moi. Oh, mais tu vois, tu juges les gens.
Et non, la Bible dit, le Seigneur n'est pas venu juger, il est venu sauver. Mais attention, ce verset-là est utilisé à tort et à travers. Continue de lire. Il dit parce que ceux qui n'écoutent pas seront jugés par eux-mêmes, parce qu'ils seront jugés par la parole. Ils sont déjà jugés, la Bible dit. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu crois au ciel et à l'enfer? Elle me dit non. Je lui ai dit, alors c'est quoi ton problème? Tu vois, je te parle d'aller quelque part que tu ne crois pas. Elle dit, oui, mais quand même c'est méchant. Qu'est-ce qui est méchant? Tu ne crois pas à l'enfer. Et je lui ai dit, au fond, c'est parce que tu sais que tu crois en enfer. Tu sais qu'il y a un enfer. Elle dit, oui, qu'est-ce que tu ferais si ton fils était homosexuel? Je lui ai dit, bon, déjà, je vais prier au nom de Jésus pour que cet esprit sorte. Je lui ai dit, mais deux, tu sais qu'est-ce que je vais faire? Je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Tout comme s'il est menteur, tout comme s'il est idolâtre, tout comme s'il fume, tout comme s'il n'honore pas son père, sa mère. Il n'y a pas de petit péché ou de grand péché. Il y a le péché qui te sépare de Dieu et qui te conduit en enfer. Et c'est ce que le monde a besoin d'entendre. Aujourd'hui, c'est trop facile. On vous met face à des portes cloisonnées, on te dit, qu'est-ce que tu vas dire? Écoute, tu ne veux pas aller en enfer. L'enfer existe. Je préfère 1000 fois perdre ma job pour avoir dit à quelqu'un, tu dois être sauvé et prêcher le royaume des dieux et le royaume des cieux, alléluia, plutôt que de conserver ma job et d'avoir tous mes collègues qui vont aller en enfer parce que j'ai refusé d'être une lumière. Il y a des ténèbres qui sont éternelles. Amen. Et ces ténèbres-là éternelles, c'est ce lac de feu. Amen. Ce n'est plus politiquement correct de tenir ce discours, mais la vérité, c'est qu'il y a l'enfer qui existe. Amen. Et nous devons prêcher la parole. Amen. Nous devons séparer les lumières d'avec les ténèbres. Amen. Les gens vont te dire, oh mais il ne faut pas regarder à ce qui nous divise, regarder à ce qui nous rassemble. Non, on va regarder à la lumière. La lumière va être la lumière et les ténèbres vont être les ténèbres. Et si à un moment donné, alléluia, nos chemins doivent se séparer, ils doivent se séparer. Pendant que j'étais en train de regarder, j'ai pensé à... certes, nous voulons atteindre ce monde des ténèbres. Amen. Qu'en est-il maintenant de nos rétrogrades? Amen. Il y a des personnes qui sont rétrogrades et nous devons prier pour nos rétrogrades. Et je me rappelle la prédication, j'ai oublié son nom, mais c'était l'année dernière, le vendredi soir, si vous voulez aller le voir, un jeune qui a prêché sur que la lumière reste allumée, ou en anglais, je ne me rappelle plus. Et il parlait, parce que lui-même il avait été rétrograde. Amen. Nous devons prier pour ceux qui s'éloignent de la lumière et qui sont en direction des ténèbres. Mais, que quelqu'un dise mais. Vous connaissez le poisson lanterne? Vous direz sur Google, il est très moche. C'est un poisson qui a une lanterne et qui s'allume. Et cette lanterne sert d'appât pour les autres poissons. Et je dis ça parce que certaines personnes sont consciemment dans les ténèbres, mais ils essaient de te faire croire qu'il y a encore une lumière pour t'attirer toi et te faire tomber dans les mêmes ténèbres que Dieu. Et ça, tu dois faire attention. Amen. Tu dois être capable de reconnaître quelqu'un, alléluia, qui prend plaisir dans les ténèbres. Amen. Alléluia. Si tu vois qu'il prend plaisir, la Bible dit que celui qui se souille encore davantage. Amen. Parce que des fois, là, on veut bien aimer. Mais attention à ce que ce ne soit pas au détriment de ton propre salut. Amen. À un moment donné, je veux bien tout faire pour atteindre quelqu'un. Mais cette personne doit aussi reconnaître et respecter. Je refuse. C'est un manque de respect total. Tu connais ma conviction. On a marché ensemble, toi et moi, et tu piétines ce que je crois. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect que de prendre plaisir dans le fait de bafouer tout ce en quoi je crois. Néanmoins, la parole de Dieu reste puissante. Fais comme le Père, prie. Je demande à personne d'arrêter de prier. Prie. Mais attention, certaines personnes tombent dans le piège. Non, mais quand même, il faut les visiter. Non! Non! Ne le visite pas. Je suis en train de parler d'une atmosphère. Écoute, les hommes essayent d'aller sur Mars. Mais il n'y a pas d'atmosphère là-bas. Tu risques d'être intoxiqué à aller dans les atmosphères où Dieu n'est pas présent. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Est-ce que vous allez glorifier Dieu ensemble? Non. Au bout d'un moment, tu vas manquer d'oxygène. Au bout d'un moment, tu vas manquer cette atmosphère de Dieu. Et tu vas t'étouffer sans même t'en rendre compte. Amen. Faisons attention. Prie. Ne te pense pas plus fort. Ne pense pas que tu es au-dessus. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est le cas de tout le monde. Non. Il y en a qui sont dans les ténèbres. Et lorsque tu commences à leur apporter la lumière, ils reviennent à Dieu.
C'est toute une question d'attitude. Mais je refuse d'excuser ceux qui sont menteurs, ceux qui prennent plaisir dans le mensonge, ceux qui prennent plaisir. Écoutez, nous sommes une église qui prêche la sanctification pour les hommes, pour les femmes. Nous prêchons la séparation d'avec le monde. Et là, quelqu'un qui marchait avec toi et qui connaît cela veut t'emmener dans un endroit où il sait que tu ne peux pas aller. Et il va commencer à jouer avec toi. Non, mais viens m'exhorter. Lis la Bible. Viens me conseiller. Lis la Bible. Je ne suis pas avocat. Tu es un avocat auprès du Père, c'est pas moi. C'est Jésus-Christ. Amen. Tu sais, faisons attention à cela. Amen. J'ai vraiment eu, je ne sais pas, mais allez voir son passion. Il est proche. Il est très proche. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Aime ton frère, qu'il soit dans l'église, dehors de l'église. Aime celui qui n'est pas encore ton frère. Mais ce n'est pas parce que, alléluia, il était ton frère, alléluia, que tu dois avoir plus de compassion pour lui. Tu n'as pas besoin d'avoir plus de compassion. Tu ne lui dois rien. Ce n'est pas toi qui l'as sauvé, c'est Dieu qui l'a sauvé. Et ce n'est pas toi qui vas le retirer là-bas, c'est Dieu qui va le faire. Tu peux être un outil, certes, mais pas au détriment de ton propre salut. Pas au détriment de ta propre lumière. Tu dois être capable, alléluia. Quelqu'un t'invite qui est dans l'église, et là tu lui demandes est-ce qu'on peut prier? Non, mais parce que, hey, c'est quoi? tu sais où je me tiens. Non, mais quelqu'un, comment tu commences à aller avec lui? Oui, parce que tu sais, vraiment, pasteur Kaosi, si tu critiques l'église, si tu critiques mon pasteur, si tu critiques mon frère, si tu critiques ma soeur, niet. Amen. Je ne vais pas te laisser me polluer. Tu sais, en ce moment, je vais prendre ta question, Thomas David. En ce moment, je suis confronté à beaucoup de cela. C'est très sournois. Peut-être des gens très intelligents ils vont te poser des questions de telle façon. Je suis fatigué de cette fausse subtilité. Je ne lutte pas contre la chair et le sang, je lutte contre les esprits méchants, mais je sais reconnaître le mensonge. Je sais reconnaître la fausseté et je sais me tenir pour cela. Oui, voilà. J'ai une question. Comment on l'a fait? Ok, je vais la faire. Jésus dit, si vous n'aimez que ceux qui vous ressemblent, en quoi vous êtes différents des pécheurs que qui aiment également ceux qui le ressemblent? Nous ne faisons pas mieux que nous. Ok. Et si je suis bon ami à toi seulement, et il y avait un frère qui était à l'église, qui n'est plus. Et du coup, je sais qu'il a du mal à. Mais en quoi je suis différent de lui qui aime son frère, son ami qui est méchant et qui ne me supporte pas? Je suis pas sûr de comprendre ta question, parce que là tu parles de l'amour, moi je n'ai pas parlé de l'amour. Ok. Jésus parle en termes de bien. Si je ne fais que du bien à ceux qui me font du bien, Okay. en quoi suis-je différent du méchant qui fait du bien à celui qui lui fait du bien? Ok, qu'est-ce que la définition de bien pour toi? Mais c'est Jésus qui nous dit. C'est quoi la définition? Ben, là, il faut maintenant prendre la pensée de Jésus. Non, il ne faut pas prendre la pensée de Jésus, il faut prendre. Qu'est-ce que ça veut dire bien? Parce que bien, ce n'est pas une pensée, bien, c'est un acte. Qu'est-ce qui va être bien? Dans le cadre où le frère qui est parti, donc, il est rétrograde, déchu de la foi. Donc, je vous exhorte de ne pas vous associer avec. C'est pas ce que j'ai dit. Ok. Ou bien de ne pas aller le chercher s'il nous invite, au cas où, lui, C'est pas ce que j'ai dit. il empiète sur ma marche. C'est ce que j'ai compris. Oui, mais justement, là, ça je l'ai dit. Oui, je vais aller le chercher, je vais aller manger, je vais aller boire. Je vais aller boire. Tu sais quoi, je vais aller boire dans un bar avec quelqu'un. Mais je vais boire du jus d'orange. Je vais aller chez un pêcheur, ou un rétrograde. Mais je vais m'imposer. Moi, ce que je dis, je refuse d'aller chez quelqu'un qui est rétrograde et qui veut m'imposer son côté rétrograde. Moi, je dois pouvoir m'imposer. Parce que parfois, c'est trop facile de demander à quelqu'un, écoute, j'ai un frère à moi tombe dans l'adultère. Ok? Il me dit, oh, depuis que je suis parti de l'église, tu m'appelles pas. Mais je t'appelle et toi, tu m'invites à aller dans des bars ou quoi que ce soit avec toi. Tu sais que ce n'est pas ma place là-bas. Pourquoi les seules choses que tu veux que je fasse avec toi, ce sont ces choses-là? Ou encore, je veux aller chez mon frère, mais quand je vais chez lui, la seule chose que j'entends, c'est combien ton église est nulle,
Combien ton pasteur est nul? Combien UPC c'est nul? Combien vous prêchez n'importe quoi? Qu'est-ce que je vais aller l'aider là-bas? Ok. Alors j'ai une question directe. Est-ce que tu t'es déjà senti, ou on t'a fait sentir, ou tu t'es déjà estimé être rétrograde? Oui. Tu sais c'est quoi? Oui. Ok. Et comment t'es revenu à Christ? Parce que le Seigneur m'a ramené à lui. Par quelqu'un? Non, pas forcément par quelqu'un, c'est ce que je dis. Peut-être, Papa David, je ne suis pas en train de dire que on ne va pas atteindre les rétrogrades. On va aimer les rétrogrades. Et c'est ce que le pasteur, je ne sais pas si vous allez vous rappeler, la fois où il avait dit, attention avec cette expression. La Bible nous ne dit pas que le Seigneur prend plaisir au péché. Il aime le pécheur, mais il a la haine du péché. Et la séparation dont je viens de parler, regarde, on a lu, il fait du ciel sa demeure et de la terre son marchepied. Il a fait du ciel sa demeure et il a donné la terre aux hommes. Dieu, mon frère Moria est dans les péchés, dans les ténèbres. Dieu veut qu'il sorte des ténèbres, mais Dieu ne va pas se rouler dans la boue avec lui. Il ne va jamais se rouler dans la boue avec lui. Tu sais, Dieu ne pleure pas pour un pécheur qui est rétrograde, ou même un pécheur de manière générale. Il a déjà donné sa vie pour cela. La Bible dit qu'il nous a prouvé son amour à ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Mourir, c'est le maximum que l'on peut faire. Christ, là, il a payé le prix. Pourquoi je dis Christ ne pleure pas? C'est parce qu'on aime bien amener ça à des niveaux sentimentaux. Il n'est pas une question de sentiment, c'est une question de salut. Je dois être sauvé. Et je ne peux pas me permettre, parce que je dois être sauvé, allez, et Papa David, je ne suis pas en train de parler de quelqu'un avec qui je vais le voir, il me reçoit normalement, on parle de tout et de rien. C'est correct. Et je ne dis pas ne fréquentez pas ton frère qui n'est pas dans l'église. Si on doit aller vers les païens, à plus forte raison vers les rétrogrades. Mais ce que j'étais en train d'adresser, et je maintiens cela, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont, la Bible dit que ce sont des loups déguisés en habit de brebis. Pas en habit de berger, en habit de brebis. Très souvent, là, les loups sont dans les bancs. Et désolé mon frère, désolé ma soeur, je ne te vise pas toi en particulier, ne te sens pas jugé. Je suis juste en train de dire, je vais être très alerte. Très souvent, on va pointer vers le berger. Oh, le berger est ceci, oh, le berger est cela. Et la brebis qui est à côté de moi, qui est là, elle n'arrête pas de critiquer avec moi. S'il y a bien une chose que je ne supporte pas, c'est qu'on critique mon pasteur en ma présence. S'il y a bien une chose que je ne supporte pas, combien de fois j'ai entendu, oh, UPCI, je ne suis pas dans UPCI, je suis dans l'église. Et merci Seigneur pour UPCI qui prêche la vérité et qui m'a fait rentrer dans l'église. Je sais que je n'irai pas aussi avec les idées UPCI, mais j'ai été chez les assemblées de Dieu. J'ai été chez les prêtres évangiles. J'ai été chez les catholiques et je n'étais pas dans l'église. Donc je suis en train de dire, oui, je dois aimer, mais je veux faire attention. Dans les derniers temps, là, il y a beaucoup de loups, papa. Beaucoup. Et la chose aussi, une chose qu'il faut regarder avec le fait d'être rétrograde, c'est pas moi qui convainc quelqu'un, c'est la parole de Dieu. Maintenant, cette parole qui t'a convaincu une fois, c'est la même qui va te reconvaincre une deuxième fois. Je n'ai pas de rôle à jouer. Combien de personnes, on va se parler franchement, combien de personnes nous connaissons qui ont rétrogradé, qui ont attiré une foule de personnes avec eux? Parce que certains continuent à donner leur oreille. Quel plaisir tu as! Quel plaisir tu as! Je vais parler ouvertement, ok? On va se parler ouvertement. Qui a déjà regardé la vidéo qui a été écrite Pasteur Kaouzi et Pasteur Serge qui a été mise en ligne? Pourquoi vous êtes allé la regarder? Pour quelle raison? Dites-moi sincèrement. Peut-être que je suis hors champ, je me ferai réprimander par Pasteur Kaouzi s'il faut. Mais je trouve ça inadmissible que vous ayez regardé cette vidéo. C'est inadmissible. Inadmissible. Nous sommes là pour être des brebis qui protègent aussi leur berger. Je ne veux pas regarder mon berger qui est en train de se faire dévorer tout cru. Pasteur Graham, sa femme est chez elle en ce moment parce qu'elle a payé un grand prix pendant 40 ans à intercéder pour cette ville. Je suis arrivé dans cette ville, j'ai mis un pied dans cette ville et l'Esprit du Seigneur m'a atteint directement dans cette ville. Et aujourd'hui, je suis sauvé parce que quelqu'un a élevé une prière. Et aujourd'hui, je vais me retourner et commencer à dénoncer. À la rigueur, si je ne partage plus la foi, que je quitte. La porte est grande ouverte. Oui, nous sommes dans l'âge, mais nous sommes dans cette période de 7 jours où la porte est ouverte. Pourquoi est-ce que je frappe Noé? Sors! Ça pue? Sors! Ça sent mauvais? Sors! Il n'y a pas assez de nourriture? Sors! Ne reste pas là, mais que tu restes là à critiquer, et puis tu sors de l'arche et tu reviens me voir. Noé, vraiment, il est nul, hein? Non.
Je refuse. C'est Noé qui a bâti l'arche. Je reste dans cette arche. Ça pue, il y a plein de défauts, moi le premier, mais je reste dans cette arche. Et je ne vais pas tomber dans le piège de me dire qu'aujourd'hui, je ne dois rien à personne. Et personne ne me doit rien. C'est vrai que je dois me sauver moi-même. Et permettez-moi de comprendre. Comprenez-moi bien. Je veux aimer mon frère, Papa David. Je veux aimer ma soeur. Je veux aimer les rétrogrades. Tu sais, je veux pleurer pour les rétrogrades. Mais je ne veux pas perdre mon salut pour un rétrograde. S'il y a bien quelqu'un qui peut te faire vraiment mal, c'est quelqu'un qui partage la même foi que toi et qui aujourd'hui, dans sa perversité, va essayer de tordre la parole. Et si tu ne fais pas attention, et attention, beaucoup de brebis ne vont pas venir voir les plus forts d'entre nous. Ils ne vont pas venir te voir, Papa David, parce qu'il y a certaines choses, tu vas leur dire, arrête. Mais ils vont aller voir les plus faibles d'entre nous. Ils vont aller voir ceux qui sont nouveaux, ceux qui doutent encore, ceux qui ont encore du mal, ceux qui ne sont pas... Tu sais, des fois, là, ils ont peut-être fait les choses par obéissance plus que par compréhension. Et là, il va aller les voir, tu vois, regarde, tu t'es même pas convaincu. Mais il ne va pas lui dire que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce verset-là, il ne va pas lui citer. Il ne va pas lui dire, non, tiens bon, tiens ferme. Il va lui dire, non, regarde, laisse tomber. Là-bas, il y a eu tel miracle. Là-bas, il y a eu telle chose. Viens avec moi. Il va l'enchanter. Et c'est ce à quoi je veux mettre en garde ici. Nous devons prier pour le salut des rétrogrades. Nous voulons les voir ici. Nous devons travailler avec eux. Mais ne le faites pas au détriment de votre salut. L'autre chose, des fois aussi, il faut peut-être juste reconnaître que je suis faible. Et donner le rôle à quelqu'un de plus fort. Donnez le rôle. Oui, allô, frère Jean-Yves, j'ai telle question. Est-ce que ça te dérange si je te passe le pasteur Kaosi? Non, pas le pasteur Kaosi, parce que lui et moi... Pas le pasteur Kaosi. Oh non, parce que... Ok, bon, pas pasteur... Je vais passer pasteur Yannick. Ouais, non, lui et moi, pasteur Yannick, on ne s'entend pas. Est-ce que vraiment tu veux revenir à Dieu ou Parce que là, j'ai l'impression que tu es plus en train de sélectionner ce que tu veux faire. Amen. Donc, tu vois, Papa David, c'est vraiment ça. Je ne dis pas de ne pas aimer. Non, il faut aimer, il faut passer. Bien sûr que si nous n'aimons pas, nous ne valons pas mieux. Et la personne peut nous faire du mal, il n'y a pas de problème. Mais, quelqu'un qui prend plaisir, quelqu'un qui se saoule, quelqu'un qui veut m'emporter avec lui, je dois être capable de reconnaître cela. Et dire non, là, ça c'est une limite. Ça c'est un trait, ça c'est un je n'y vais pas. Oh, je t'invite à telle réunion, je t'invite à telle chose. Je suis allé au mariage de mon père, mon propre père travaillait. Je demande à ma femme combien de temps j'ai ici. Entre eux, je dois honorer mon père et ma mère, mais je sais aussi où je peux mettre les pieds. J'ai prié. C'était pas un automatique. Je veux le salut de mon père. Je veux honorer mon père. La dernière chose que je veux, c'est de déshonorer mon père. Mais je voulais être sûr que... Écoute, c'est mon père, mais... Et là, on parle juste d'un mariage, mais si mon père m'avait demandé de faire quelque chose d'occulte, je ne l'aurais pas fait. Papa, avec tout l'honneur que je te dois, et je suis désolé, papa, mais là, non. Oh, mais là, tu es en train de me manquer de respect. Tout le monde va être là, toi, tu ne vas pas être là. Papa, pardonne-moi. Vraiment, je te demande pardon. Mais je ne vais pas. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne le comprends pas. Mais un jour, je prie que tu vas le comprendre. Parce que je préfère, je veux honorer mon Dieu d'abord. Mon premier père, là, c'est mon Dieu. Et je vais l'honorer lui. Avec tout le respect que j'ai pour toi, je vais honorer mon Dieu d'abord. Je vais honorer le Dieu d'abord. J'avais fini de toute façon pour aujourd'hui, ça tombait bien la question, merci Papa David. Et nous devons prendre plaisir à la lumière. Amen. Nous devons savoir reconnaître la séparation avec les ténèbres. Et je n'ai pas à me... Tu sais, les ténèbres doivent accepter la lumière. Mais pas la lumière accepter d'être ténèbres. Amen. Je dois briller. Ça doit toujours être dans ce sens-là. Je dois briller. Et des fois, au risque, j'ai passé, quoi 7 ans 8 ans 8 ans peut-être, 7 ans. En tout cas, 7-8 ans où moi et ma mère, on ne se parlait pas. On ne se parlait pas. Et la raison pourquoi on ne se parlait pas, c'est la parole de Dieu. C'est parce qu'il y a un moment donné, il y a eu des choses qui ont fait que ça s'est séparé. Et le Seigneur a permis tranquillement, vous allez dire, c'est peut-être pas bon, mais c'est ce qui a permis aussi qu'on arrive à une place où, aujourd'hui, on
sait où on marche. Elle sait ce que je fais et je peux aller librement et elle sait où je me tiens. Tu sais, malheureusement, des fois, c'est ça que ça prend. Et je ne suis pas en train d'encourager le fait de ne pas. Non, je continue de prier pour ma mère, je continue d'aimer ma mère, je continue. Mais si à un moment donné, c'est ça que ça prend pour que tous les deux on puisse se retrouver avec une source de salut, ben c'est ça que ça prend. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Amen. On va se lever tous ensemble et on va prier. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons lever le Seigneur ensemble. Alléluia. Merci Seigneur éternel. Notre Dieu est roi, Papa, Seigneur. Merci pour ta parole qui est claire, Papa. Seigneur, c'est ta parole qui donne de l'intelligence aux simples, Papa, comme nous l'avons vu. Papa, merci pour cette atmosphère, Papa, dans laquelle, Papa, nous puissions évoluer, Papa. Cette atmosphère dans laquelle, Papa, Seigneur, Alléluia, nous pouvons, Seigneur, nous réjouir, Papa. Nous pouvons sentir, Papa, ta présence. Papa, nous pouvons sentir combien, Papa, Seigneur, tu es au milieu de nous, Papa. Et je viens prier que tu nous aides, Père éternel. Ah, Seigneur, Alléluia, pouvoir encore plus, Seigneur, Alléluia, être cette lumière, Papa, que tu nous appelles à être, Papa, sans crainte, Papa, sans hésitation, Papa, sans être moindrement, Seigneur, diminué, caché, Papa, ne laissant aucune place, Papa, Seigneur, Alléluia, aux ténèbres, Papa, mais au contraire, Papa, Alléluia, en étant une lumière, Papa, pour ceux, Papa, Alléluia, qui sont dans les ténèbres, Papa, donne-nous encore, Seigneur, et baptise-nous encore, Papa, de compassion, d'amour, Papa, Seigneur, pour éclairer, Papa, ceux qui sont perdus, ceux qui te cherchent, Seigneur, Alléluia, jour après jour, Papa, qui sont renfermés dans les ténèbres, Papa, de leur vie. Oh, Père éternel, ton Église veut être cette lumière, Papa. Oh, merci, Seigneur, pour cette atmosphère. Bénis mon frère, bénis ma soeur, Papa. Seigneur, donne-leur encore, Papa, à être cette lumière dans leur famille, aux proches de leurs amis, Papa, pour la gloire de ton nom, Papa. Seigneur, parce que ce que nous espérons, Papa, c'est qu'à travers cela, Papa, Seigneur, il y ait cette nouvelle création, Papa. Qu'il y ait, Seigneur, Alléluia, Seigneur, une nouvelle naissance, Papa, dans la vie de quelqu'un, Papa, et qu'elle devienne cette nouvelle créature en toi, Seigneur Jésus-Christ, que tu désires qu'elle soit. Papa, Seigneur, nous bénissons ton saint nom, Papa. Nous prions pour cette ville, Papa. Nous prions pour Montréal, nous prions pour là-bas, nous prions pour le Québec tout entier, Papa. Seigneur, alors que tu appelles ton Église à être la lumière du Québec, tu appelles ton Église à être la lumière du Canada. Seigneur, je prie pour nos jeunes, Papa, alors qu'ils vont aller à Sainte-Agathe, Papa, qu'ils soient la lumière à Sainte-Agathe, Papa. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ces villes, Papa, qui n'ont pas encore d'église, Papa. Seigneur, alléluia, afin qu'elles deviennent, Papa, Seigneur, des villes, Papa, où la lumière brille également, Papa, en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous voulons prier, Papa, pour nos rétrogrades, Papa. Seigneur, que tu les attires encore à toi, Papa. Seigneur, que tu les emmènes à ton admirable lumière, Papa, pour la gloire de ton nom. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci encore une fois pour ta parole qui nous a éclairés. Merci, Seigneur, pour, Seigneur, alléluia, la louange et la gloire que nous pouvons élever, Seigneur, devant ton trône, Papa. Oh, reçois cette louange, reçois la gloire éternelle, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Alléluia, 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 pour nous, alléluia, glorifier le nom du Seigneur. Et continuer de créer cette atmosphère, amen, alléluia, dans laquelle, alléluia, nous avons, alléluia, la paix.